Je ne donne pas d'indication musicale réelle aux musiciens. Ça, c'est son travail. Moi, je suis le garant de l'histoire, en fait. Et mon travail à moi, c'est de conduire l'histoire. Et à quel moment... Mais par contre, ça a des incidences fortes sur la musique, dans la structure de la musique et ce dont il me semble j'ai besoin à des moments. Pardon de demander ça, mais est-ce que beaucoup de gens ont vu The Artist ou pas? Oui, d'accord. Donc je peux en parler comme exemple, d'accord. Par exemple, il y a un moment dans The Artist quand... Mais qu'est-ce que vous faites, mon vieux, là? Mais je viens pas toucher votre machine, moi. Non, vas-y. Tu fais partie de l'équipe. Je faisais une petite note humoristique. C'est un problème, tu vois, avec moi. Non, t'inquiète. Ça, c'est ma console, c'est moi qui l'ai ramené de Paris. Non, mais si tu veux chambrer, tu peux. Pas de problème. C'est vrai. Et ouais, il y a un moment, par exemple, où le personnage de Jean Dujardin chute complètement. C'est-à-dire qu'à la fin de 1929, il a refusé le son, etc. Il se plante. Et on le retrouve en 1931 et il est censé avoir fait une chute. Il se trouve que j'ai été un petit peu... Je vous dis tout, mais c'est pas grave, ça reste entre nous. Mais j'ai été un petit peu planté par le chef décorateur qui m'a fait un appartement, mais complètement pourri. Mais vraiment trop pourri. Donc je lui ai dit, mais c'était pas du tout ce que j'avais demandé. Et tu parles de quelle scène précisément? Je parle quand on le retrouve en 1931. La première fois qu'on le retrouve, où il a plus d'argent, etc. Il a un petit appartement. Voilà, exactement. Et son appartement, il est vraiment complètement pourri. Donc je dis au mec, mais moi ça me plante parce qu'il est tellement pourri que ça y est, on a déjà tout compris. On sait que le mec, il est mort. Moi, je voulais quand même une maison un peu intermédiaire. Petit à petit, il allait vendre ses... Ouais. Mais que ce soit pas aussi évident que ça, que le mec avait chuté, parce que la marge de progression de la chute, elle est biaisée parce que l'appartement est trop pourri. Et encore, ce qu'il y a dans le film, j'ai fait repeindre, j'ai fait remettre de l'enduit partout, etc. On l'a complètement retapé. Tout d'un coup, là, je demande un truc très spécifique à Ludo, qui est de m'aider, c'est-à-dire de lui dire... Et je demande la même chose à Jean. À ce moment-là, c'est vrai que... Je demande à Jean, je lui dis, Jean, il faut que tu joues le truc beaucoup plus digne et beaucoup plus léger que ce qu'on aurait pu faire. Et je demande à Ludo la même chose. Je lui dis, il faut faire une musique beaucoup plus guillerette et beaucoup moins mélodramatique que ce qu'on aurait pu imaginer dans la rupture du mec. Donc voilà. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que la musique, elle doit faire un équilibre dans la manière dont vous cherchez à conduire l'histoire, quoi, dont vous essayez de faire avancer l'histoire. Ceci dit, quand même... Non, je t'ai pas interrompu, donc... Dans ce décor-là, c'est vrai que j'étais un peu au courant de l'histoire et des péripéties que tu avais, même jusqu'à la scène finale du suicide de Georges Valentin dans le film. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, dès le départ, le compositeur, il est quand même sensible à cet environnement. Donc il peut composer soit sur le décor, donc ce qu'indique un peu toutes ces petites choses, voilà, une atmosphère générale, et en même temps aussi, ce qui était très important, parce que je te joins à 100% là-dessus, parce que je l'ai ressenti musicalement tout de suite, quand tu m'avais exprimé à l'époque, c'est que c'était galère, et directement, quand tu as fait changer ces choses-là, ça a été facile pour moi d'essayer de lui créer quelque chose, un thème un peu bancal, un petit ragtime, ou un petit avec un thème un peu à la Nino Rota qu'on peut trouver un peu à la manière de Fellini dans la Dolce Vita. En gros, la musique, elle indique ok, il a perdu, il s'est planté, mais c'est pas bien grave, il est toujours bien coiffé, il est un peu amaigri, mais son appartement est quand même assez propre, etc. Il y a toujours son majordome qui est avec lui, et cette musique, elle doit apporter cette conscience-là à un moment donné, et pas rentrer vraiment au plus dans la décadence totale, comme tu l'indiquais si bien juste avant. Oui, c'est-à-dire que moi j'ai une courbe d'histoire. Et des fois, l'image, elle n'est pas pile dedans, et voilà, la musique, elle peut tirer d'un côté ou d'un autre. Et voilà. Mais là, en gros, alors bon, puisqu'on est parti là-dessus, on peut continuer là-dessus. L'extrême difficulté pour l'anecdote, d'abord, il a fallu qu'on travaille très, très vite. Pour présenter le film à Cannes. Voilà, pour présenter le film à Cannes. Mais disons que ça, c'est anecdotique, mais en tous les cas, c'est important. Ça a rendu la tâche beaucoup plus difficile. Mais en gros, il y a vraiment deux... Comment dire, les images
raconte l'histoire et la musique lui donne le cadre émotionnel assez clairement, quoi. Et donc il a fallu vraiment faire coïncider vraiment deux pistes sur 1h40 et en essayant d'être le plus précis possible. Donc, et le maître étalon de tout ça, c'est l'histoire. C'est-à-dire c'est l'histoire qui doit définir, d'une part l'image, et de l'autre côté. Donc il a fallu, pour Ludovic, il a fallu rentrer dans une grille qui était précise et que moi je devais donner, puisque c'est moi qui m'occupe de l'histoire. Il a fallu rentrer dans cette grille, respecter les références et l'imaginaire qu'on peut tous avoir, l'imaginaire collectif de cette époque-là, etc., qui est de toute façon un peu faussé, puisque pour les films muets, il n'y avait pas de musique appropriée, puisque évidemment ils étaient muets, donc voilà. Et en même temps, laisser exprimer une sensibilité qui est la sienne. Et donc c'est un travail très 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 précis qui, à mon avis, n'a pas vraiment d'équivalent, quoi. C'est-à-dire que même les scores... Alors, dans les dessins animés, il me semble, la musique est hyper importante. La musique est peut-être plus importante encore que dans les films normaux. Normaux, les films avec des acteurs. Mais sinon, il est assez rare de trouver une musique qui a autant de responsabilité dans la manière dont l'histoire est conduite. Voilà, parce qu'en règle générale, quand il y a des dialogues, c'est surtout par là que l'histoire se passe, quoi. Et si je peux te rejoindre là-dessus, c'est-à-dire qu'en général, dans la musique des films actuels, dits parlants en tout cas, le compositeur est amené à un moment spécifique sur une séquence. Donc en général, de plus en plus, les trames musicales ou les séquences musicales à l'intérieur d'un film, elles sont pas plus longues que 2 minutes, voire bon, après ça peut être beaucoup plus long, tout dépend après de la spécificité de l'écriture du film. Mais en général, ça se situe vraiment précisément sur ce qu'on appelle une séquence. Donc d'un point A à un point B. Là, Michel avait assez rapidement trouvé la technique de travailler sur des blocs beaucoup plus larges. Donc c'est plusieurs séquences qu'on appelle blocs narratifs, etc. Et à un moment donné, c'est vrai, je me suis dit, ouais, c'est vrai. Et là, à un moment donné, j'ai commencé à me mettre dans un autre état d'esprit de penser, pas forcément séquence par séquence, mais un ensemble de choses sur 7, 8, 9 minutes, et avec bien sûr tous les enchaînements qui s'ajoutent après pendant tout le processus de création et d'assemblage de la musique bout à bout. Donc c'est vrai que là, à un moment donné, on est plus dans une résonance globale, donc on travaille surtout sur une atmosphère. Alors c'est vrai que, si je peux te joindre sur le fait, le parallèle sur la musique de dessin animé, donc qui est truffé de synchronisme. D'ailleurs, il y a des techniques qu'on appelle Mickey Mousing, parce qu'elles viennent de là, où en gros on accentue tous les pas, je vous apprends rien, vous l'avez forcément vu et revu. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, s'il y a un synchronisme important, le compositeur, il va le sentir. Voilà. Il peut même surexagérer des choses, mais Michel est là à un moment donné pour dire, écoutez, non, là il faut quand même pas trop appuyer ce point-là, et plus le deuxième, parce qu'on est dans un effet de répétition, et il ne faut pas non plus donner trop d'indications comiques. En tout cas, il peut y avoir un synchronisme, un effet, à un moment donné, mais qui est très, 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 très réfléchi et très pensé, quoi.